Bonjour à tous, c'est Thomas Ludox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Power Hungry Pet. Power Hungry Pet, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Power Hungry Pet, c'est un jeu de la gamme Love Letter et il va donc reprendre les mécanismes de Love Letter. Il s'agit d'un jeu où à chaque manche, vous allez essayer soit d'éliminer vos adversaires, soit d'être celui qui à la fin de la manche aura la carte de plus forte valeur. Si vous gagnez suffisamment de manches, eh bien vous remportez la partie. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, on va mélanger les cartes, on va en donner une à chacun des joueurs et on va défausser une carte. Ces cartes, eh bien, elles représentent différents animaux, différents effets. Chaque carte aura une valeur et sera associée à un effet. En fonction de la valeur de la carte, elle sera en plusieurs exemplaires. Une fois qu'on a fait cette mise en place, eh bien, la partie peut commencer. Celle-ci est organisée en une succession de tours. À chaque tour, le joueur actif va tout simplement piocher une carte, la rajouter à sa main et il va choisir une des deux cartes à jouer face visible. Ici, moi j'ai une carte de valeur 7 avec un effet pas très intéressant, mais j'ai également un lapinou de combat d'une valeur 3 qui me permet, lorsque je le joue, de comparer secrètement la valeur de la carte que j'ai encore en main avec la valeur de la carte qu'un des joueurs a en main. Le joueur qui aura la carte de valeur la plus faible sera alors éliminé. Comme il me reste un 7, c'est une carte assez forte, j'ai bon espoir de gagner le combat. Je vais donc comparer avec le joueur qui est à ma droite. On va secrètement regarder nos deux cartes et le joueur qui aura la carte de la valeur la plus faible va devoir la révéler et il sera éliminé. En l'occurrence, le joueur avait une carte de valeur 6, ma carte est d'une valeur supérieure, c'est lui qui est éliminé, j'ai fait le bon choix. Mon tour est terminé, ça va être au tour de ma voisine. Ma voisine va faire exactement la même chose que moi, elle va piocher une carte, regarder ses cartes et choisir de jouer une des cartes. En l'occurrence, elle va jouer la boule de cristal. La boule de cristal, elle permet d'essayer de deviner la valeur de la carte d'un joueur. Si on devine correctement, il est éliminé. En l'occurrence, elle sait que j'ai une carte de valeur supérieure à 6. Ça laisse donc assez peu de possibilités. Elle se dit que je suis une bonne cible. Elle va dire, eh bien, je pense que tu as un 7. Et en l'occurrence, j'ai effectivement un 7. Je vais révéler ma carte, la mettre devant moi. Je suis éliminé. C'est au tour du troisième joueur qui va faire, comme d'habitude, piocher une carte, choisir une de deux cartes et la jouer. En l'occurrence, il va jouer la carte ici 5 qui va forcer un joueur à révéler la carte qu'il a en main et à piocher une autre carte à la place. Il va choisir son voisin de gauche. Son voisin de gauche va révéler un 10. Normalement, il aurait dû piocher une nouvelle carte pour le remplacer, mais l'effet du 10, c'est que lorsque cette carte est révélée, lorsqu'on est forcé de révéler cette carte, on est immédiatement éliminé. Ce joueur est lui aussi éliminé. Il reste donc plus que 2 joueurs en course qui vont continuer à jouer l'un après l'autre jusqu'à ce que soit l'un des deux soit éliminé, soit jusqu'à ce que la pioche soit vide. Lorsque la pioche est vide, ils révéleront chacun la carte qu'ils ont en main et le joueur qui aura la carte la plus élevée sera alors le ou la gagnante de la manche. Lorsqu'un joueur va gagner une manche, il va récupérer un jeton qu'il va mettre devant lui. Dès qu'un joueur a suffisamment de jetons, ce qui va dépendre du nombre de joueurs, eh bien la partie est gagnée pour lui. Si jamais ce n'est pas le cas, on va tout simplement récupérer toutes les cartes, les mélanger et commencer une nouvelle manche. Alors il est à noter que même si le jeu reprend les mécanismes de Love Letter et que vous allez retrouver des pouvoirs similaires, il y a des effets de cartes qui seront différents d'un Love Letter traditionnel. Power Hungry Pet, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir quelles cartes jouer à quel moment, utiliser leurs effets à bon escient pour pouvoir réussir à éliminer nos adversaires ou avoir la carte la plus forte à la fin de la manche. Voilà, vous savez presque tout sur Power Hungry Pet. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludox.fr.